Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de toile en couture, mais avant ça, j'ai remarqué que vous étiez très nombreux à regarder ma chaîne sans être abonnés. Alors allez-y, je vous laisse vous abonner, c'est maintenant, vous avez quelques secondes pour le faire. C'est parti, abonnez-vous tous maintenant. Donc, dans cette vidéo, on va voir pourquoi faire une toile, comment faire une toile et mes meilleures astuces pour que votre toile soit à la fois utile et qu'elle ne vous fasse pas perdre trop de temps dans votre projet couture du moment. C'est vrai que souvent, on n'a pas très envie de faire une toile, on se dit que ça prend du temps, que c'est une perte de temps, que ça utilise du tissu pour rien. Donc même moi, franchement, je fais très rarement des toiles, mais ça reste quand même très utile, une très bonne pratique de faire une toile en couture. Donc la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi faire une toile? Et j'ai quelques arguments à vous donner qui, j'espère, vous convaincront de faire une toile la prochaine fois que vous avez un gros projet couture. La première bonne raison de faire une toile, c'est déjà de vérifier la taille du patron qu'on est en train de faire. Si vous êtes un peu entre deux tailles, faire une toile, c'est le bon moyen de vérifier que, par exemple, la taille au-dessus est un petit peu trop grande. Je vous conseille toujours de faire à la taille au-dessus quand vous faites une toile parce que comme ça, vous pouvez toujours la rapetisser un petit peu, vous ne pourrez pas l'agrandir beaucoup. Donc faites plutôt la taille au-dessus quand vous hésitez entre deux tailles et que vous faites votre toile. Donc voilà, vérifiez la taille d'un vêtement ou d'un élément du vêtement, comme par exemple vérifier la taille d'une manche ou vérifier la taille d'un col. Vous n'êtes pas obligé de faire la toile du vêtement entier, vous pouvez faire juste la toile de l'élément pour lequel vous voulez vérifier la taille et comme ça, vous pouvez ajuster au besoin. Une deuxième bonne raison de faire une toile, c'est si vous avez décidé d'apporter des modifications à votre patron. Là aussi, par exemple, si vous êtes entre deux tailles, on va dire vous êtes un 38 au niveau de la poitrine, mais plutôt un 36 au niveau de la taille, et que du coup, vous essayez un petit peu d'équilibrer le patron et que vous voulez vérifier que ça va quand même garder des bonnes proportions, faites une toile dans ce cas-là, si vous avez fait des modifications de patron. Pareil, si vous avez modifié, je sais pas, le poignet d'une manche, si vous avez modifié un col, si vous voulez ajouter une boutonnière ou agrandir une pince, faites une petite toile quand même pour pas que votre projet à la fin soit complètement loupé juste à cause d'une modification que vous avez fait et vous auriez oublié par exemple un détail dans la modification. Pour la petite histoire, moi ça m'arrive tout le temps d'essayer de faire des modifications de patron et me rendre compte, mais vraiment beaucoup trop tard, enfin vraiment quand c'est largement trop tard pour pouvoir rectifier le tir, qu'en fait j'ai fait une erreur débile, que j'ai juste oublié, que j'ai pas tilté que j'avais fait cette erreur pendant tout le long du projet. Et là, à la fin, je me dis, mais purée, mais si seulement j'avais vérifié, je me serais évité tellement de problèmes. Donc voilà, vérifiez que les modifications que vous faites, elles sont cohérentes en faisant une toile. La troisième bonne raison de faire une toile, c'est si vous voulez tester une technique de couture. Par exemple, si vous n'avez jamais fait par exemple de poche passe-poilée ou si vous n'avez jamais assemblé une doublure à un tissu principal, par exemple sur une veste où il va y avoir un petit pli en bas au niveau de la doublure. C'est super bien de faire une toile dans ces cas-là parce que comme ça, vous faites un brouillon en fait. Vous testez quelque chose que vous n'avez jamais fait et comme ça, quand vous le faites sur votre tissu principal, et ben voilà, vous n'êtes plus entièrement débutant avec cette technique, vous avez déjà fait vos erreurs et maintenant, vous pouvez passer à la vraie couture avec le tissu principal. Donc, maintenant que j'espère vous avoir convaincu de faire une toile, on va voir comment faire une toile. Alors, premièrement, quel tissu utiliser? C'est possible d'acheter du tissu spécial pour une toile. En général, ça va être de la toile, de coton. Mais sinon, moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt soit d'utiliser des chutes de tissu que vous n'utilisez pas, ou d'utiliser par exemple des anciens draps si jamais vous allez chez Emmaüs ou que vous achetez sur Vinted en seconde main. Les draps, les rideaux, ça coûte très très peu cher et vous avez énormément de métrage de tissu. Et comme ça, pour faire une toile, c'est parfait. C'est du coton, c'est hyper facile à coudre et ça n'a aucune valeur spécifique. Donc, vous gâchez pas du tissu, vous n'avez pas le sentiment de gâcher quoi que ce soit en utilisant ces tissus-là. Donc pour moi, enfin moi en tout cas, j'utilise tout le temps des vieux draps, des housses de couette, des housses de coussin, enfin c'est parfait je trouve pour faire les toiles. Dans tous les cas, c'est toujours mieux d'utiliser un tissu qui va ressembler en termes de grammage et de tombée à votre tissu final, mais en vrai, utilisez tout simplement du coton. Ça suffit largement. Au moins le coton, c'est facile à couper, c'est facile à coudre. On peut écrire dessus avec des feutres, avec des stylos et ça rend votre toile tout simplement efficace si ce que vous voulez vérifier, c'est juste la taille et tout. Si après vous voulez vérifier le tombé ou faire des vérifications plus techniques avec votre toile, là, ça peut être intéressant d'utiliser un tissu qui va plus ressembler à votre tissu final. En termes d'efforts à fournir quand on crée sa toile, je trouve que c'est très important de bien couper la toile, la couper avec beaucoup de précision.
et aussi de la coudre, de coudre les marges de couture avec beaucoup de précision. Parce que si vous voulez vérifier comment ça taille, comment ça tombe, etc., il faut que vous ayez des pièces qui soient bien coupées et bien cousues. Parce que si après vous faites des modifications, les modifications, elles ne sont valables qu'avec la toile que vous avez cousue. Si vous la cousez mal, si vous la coupez mal, les modifications que vous apportez sur la toile, en fait, elles ne sont pas réalistes parce qu'avec le vrai tissu, si vous le coupez mieux, vous n'aurez pas en fait le même vêtement. Donc c'est important d'apporter du soin à la découpe et à la couture au moment de la toile. Par contre, vous n'avez pas besoin de vous embêter à faire des finitions, essayez pas de faire des coutures anglaises, enfin sauf si c'est ça que vous essayez d'apprendre avec votre toile, mais faites pas des surjetages, des points zigzags, des finitions compliquées. Là, on veut juste voir comment le vêtement va rendre une fois qu'il sera cousu. En termes de couture de la toile, je vous conseille d'utiliser des points très larges, 3,5 mm minimum, 4 mm même. Premièrement, ça vous permet de coudre plus vite. Et deuxièmement, ça vous permet de découdre plus vite parce qu'une toile, on va être beaucoup amené à la découdre si on a des ajustements à faire. Et donc pouvoir découdre plus facilement, forcément c'est un gain de temps parce qu'avec votre petit point à 2 ou 2,5 mm, le découp vite, c'est plus difficile de le faire passer de point en point alors qu'avec des points de 3,5 ou 4 mm, ça va beaucoup plus vite, c'est plus rapide, il y a moins de frustration. Évitez-vous que ce soit un moment pénible de faire la toile et cousez avec des points larges. Alors, maintenant qu'on a vu pourquoi faire une toile et comment faire une toile, je vais vous donner quelques astuces pour que votre toile vous soit vraiment utile. Ce serait dommage que vous passiez du temps à faire une toile en coton et qu'en fait vous en tireriez aucune valeur pour votre projet couture. Donc, quelques éléments pour rendre votre toile vraiment utile, ce sont les suivants. La première chose, moi, que je fais toujours quand je fais une toile, c'est que les repères qui étaient notés sur le patron, je vais les renoter sur la toile une fois le vêtement cousu. Donc par exemple, vous savez, les repères de manches, les repères de col ou les repères de découpe princesse, je les renote une fois que le vêtement est cousu, je prends un gros feutre et là, je fais des gros repères directement sur la toile. Comme ça, je sais qu'une fois que le vêtement est cousu, je suis certaine vraiment que tous les repères vont être alignés. Et parfois, ce que je peux faire, si j'ai un petit peu de mal, si j'ai pendant la toile par exemple, j'ai eu un petit peu de mal à aligner les repères ou autre, et bien une fois que la toile est terminée et validée, je vais la découdre et ensuite je vais reporter ces repères directement sur le patron parce que ceux-là, c'est des repères auxquels j'ai parfaitement confiance. Je sais que moi, avec le point de couture que j'utilise, avec mon style de couture, mon style d'épinglage, normalement, ça va très bien tomber si mes repères s'alignent. Donc ça, c'est un premier élément que je peux vous donner pour rendre votre toile vraiment utile, c'est de reprendre tous les repères sur la toile cousue. Deuxième élément pour vérifier que votre toile soit vraiment utile, c'est de tracer le droit fil sur votre tissu, donc sur votre coton par exemple. Vous allez tracer le droit fil avec un feutre et comme ça, quand vous allez porter la toile, vous allez pouvoir vérifier que le droit fil tombe bien droit. C'est particulièrement utile si vous faites une toile de robe ou de pantalon parce que ça va être des éléments sur lesquels ça peut être un petit peu compliqué d'avoir un tombé parfait. Et donc là, si vous vérifiez le droit fil avec votre toile vraiment en le traçant avec un gros feutre, genre vraiment grosse ligne rouge en plein milieu de la jambe, vous allez pouvoir voir comment tombe votre vêtement. Troisièmement, pour que votre toile vous soit vraiment utile, notez toutes les modifications que vous faites au fil du temps. Ayez une petite feuille à côté de vous et là vous notez tout. Vous notez, voilà, vous essayez votre toile, admettons que ce soit une toile de pantalon et vous notez que vous trouvez qu'il faudrait rajouter 3 cm de longueur parce que comme ça vous pourrez faire un ourlet plus large ou alors vous notez qu'au niveau de la taille vous trouvez que c'est un petit peu trop large et donc vous allez essayer de retirer 2 cm. En fait vraiment vous notez votre processus de pensée, comme ça si jamais vous allez trop loin dans la modification, vous pourrez retrouver exactement qu'est-ce qui a provoqué cette erreur. Si vous vous rendez compte qu'en fait vous faites des modifications et finalement le pantalon il vous sert trop, vous pourrez voir à quel moment vous avez dit dans votre tête là ça sert bien mais je vais essayer de rajouter 1 cm. Avoir cette sorte de feuille de route de modification, ça vous fera gagner du temps et ça vous évitera d'être découragé quand vous allez avoir un petit peu des problèmes avec votre toile. Voilà, maintenant on va passer aux astuces pour que votre toile ne soit pas une perte de temps parce que c'est vrai que parfois la toile, on a vraiment la flemme de la faire et on se dit en vrai, je vois pas pourquoi je ferais une toile, je me sens vraiment confiante pour ce projet, voilà, c'est vrai que j'ai jamais fait ci, j'ai jamais fait ça, mais en vrai ça va, je peux très bien le faire sans toile. Ok, complètement, je suis complètement d'accord avec vous, c'est tout à votre honneur, mais pourquoi pas faire une toile portable ?
Tout simplement, vous pouvez choisir un tissu qui n'est pas un vieux drap de votre tante Micheline, mais plutôt une chute de tissu que vous avez, qui vous reste, un tissu qui est quand même joli, vous ne savez pas trop quoi faire dedans, vous pourriez voir le vêtement avec, mais vous n'êtes pas sûr. Bon ben, utilisez-le, faites votre toile avec, et puis s'il se trouve que effectivement vous étiez hyper confiante, vous en êtes super bien sorti et le vêtement est nickel dès le premier essai, bah voilà, vous aurez un vêtement supplémentaire. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire ça. J'ai voulu faire une toile pour me faire le top Bella de Lizzy Design Studio avec un tissu en soie magnifique, 100% soie, mais hyper cher, que je voulais surtout pas gâcher. Du coup, je l'ai fait avec un reste de satin de viscose que j'avais. Et finalement, le haut en satin de viscose, je le trouve magnifique. J'ai décidé de le porter tout le temps et j'ai même pas fait, dites-vous, le haut final que j'avais prévu de faire en soie. Enfin, je l'ai toujours pas fait, c'est toujours dans ma liste. Mais pour le moment, le haut en viscose me convient très bien. C'était une toile, mais c'est nickel. Deuxième astuce, si vous ne voulez pas perdre trop de temps avec votre toile, c'est si vous utilisez des élastiques ou des fermetures éclairs dans votre toile, c'est de les coudre vraiment avec un point très très large. Là, j'insiste dessus parce que comme ça, une fois la toile finie, vous allez pouvoir récupérer les élastiques ou la fermeture éclair. Vous n'allez pas les perdre et juste les jeter avec la toile, ce serait dommage. Donc comme ça, vous pouvez récupérer la fermeture, vous pouvez récupérer l'élastique et le réutiliser dans votre projet final. Pour ne pas perdre de temps avec votre toile, je vous conseille aussi de ne pas thermocoller, sauf si vous vous lancez vraiment dans un projet qui vous hante, qui vous fait hyper peur, où vous vous dites non mais il faut vraiment que je teste en thermocollant. Bon ben dans ce cas, testez en thermocollant, mais c'est un peu dommage d'utiliser du thermocollant pour une toile, surtout si ce n'est pas une toile portable. Donc, ce que vous pouvez faire pour que ce ne soit pas complètement une perte sèche de thermocoller, vous prenez vos chutes de thermocollant et vous faites une sorte de puzzle de thermocollant sur votre pièce. Comme ça, au lieu d'utiliser un beau morceau de thermocollant tout neuf, vous utilisez juste des chutes. Ça vous permet quand même d'avoir un tissu qui est thermocollé si c'est ça que vous voulez tester, mais sans utiliser du thermocollant qui coûte hyper cher et que vous ne pourrez pas récupérer après. Une dernière astuce, et ça j'ai jamais entendu personne me la dire, c'est moi qui l'ai inventé. Pourquoi pas garder votre toile avec toutes les annotations que vous avez pu faire dessus, la découdre entièrement une fois qu'elle est finalisée, qu'elle est nickel, vous la décousez entièrement et vous gardez les pièces de patron en tissu. Si jamais c'est un vêtement que vous avez l'intention de beaucoup refaire, je trouve que avoir le patron en tissu, c'est mieux que d'avoir le patron en papier. Déjà, le tissu, si vous faites bien un petit zigzag tout autour, c'est plus durable, c'est plus facile à ranger et c'est plus facile de couper votre pièce de tissu avec du tissu dessus plutôt qu'avec du papier parce que c'est plus fluide, ça va mieux suivre votre mouvement de vos ciseaux, etc. Pourquoi ne pas faire ça? Moi, personnellement, j'ai jamais utilisé cette technique parce que je fais très rarement 2 fois le même vêtement. Ça m'est quasiment jamais arrivé, ça m'est arrivé peut-être 2 ou 3 fois de coudre plusieurs fois le même projet. Mais si c'était quelque chose que je faisais, si je faisais ça, bon, je ne sais plus parler français, mais si j'étais amenée à faire ça, eh bien, je pense que je me ferais des patrons en tissu. Et donc, pour faire des patrons en tissu, tout simplement, utiliser une toile. Je pense que c'est le meilleur moyen de rendre la toile qu'on fait une fois, un peu comme une perte de temps, comme quelque chose qu'on réutilise, un vrai actif dans notre studio de couture. Voilà, pour conclure cette vidéo, j'ai juste envie d'insister sur le fait que quand vous faites une toile, vous n'êtes pas obligé de faire toute la toile du vêtement. Vous pouvez faire juste une petite partie du vêtement en toile. Si vous voulez tester une doublure, une parmenture, un col, des manches, des poignets, une fente indéchirable, vous pouvez tester juste sur un tout petit bout de tissu, un tout petit carré, vous pouvez tester quelque chose. Vous pouvez faire une toile d'un morceau de votre patron. Vous n'êtes pas obligé de tout faire. Mais faire une toile, ça a quand même énormément d'avantages, que ce soit un petit bout de toile ou une toile de vêtement en entier. Ça vous permet d'éviter les erreurs, éviter les frustrations et être trop heureuse dans tout votre parcours de couturière. Donc, je ne saurais que vous recommander de faire des toiles et moi aussi, je prends mon propre conseil et je vais essayer de faire plus de toiles pour avoir moins de frustration quand je fais mes projets couture. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Dites-moi en commentaire si vous avez apprécié ces conseils et si vous avez d'autres conseils à donner aux autres couturières qui hésitent à faire des toiles. Et si vous-même vous hésitez à faire une toile et vous avez d'autres questions en plus de tout ce que j'ai pu vous dire aujourd'hui, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et puis sur ce, je vous dis ciao! Bye bye!